Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui pour la partie 2 de ma vidéo de ce que les youtubeuses m'ont influencé comme achat. Donc je pense que vous avez vu la première vidéo, sinon je la mets en lien dans la barre d'infos. Je vais y arriver, mauvaise journée. Je commence tout de suite. Donc le premier produit maquillage. Là on est plus que sur du maquillage pour cette fois. L'autre fois il y avait un peu de soin, maintenant on est vraiment que sur le maquillage. Donc le premier produit maquillage que j'ai acheté et qui m'a été influencé par une youtubeuse, c'est l'Electric Palette de Urban Decay. Je sais pas comment vous la montrer pour pas qu'il y ait de reflets. On va y arriver, on va y arriver. Bon bref, de toute façon vous la connaissez. Donc l'Electric Palette qui se présente comme ceci, donc avec des couleurs assez flashy, qui est sortie l'année passée, et cette palette m'a été influencée d'acheter par Sandrea, non pas par Sandrea mais par Audrey Marshmallow. Donc voilà, c'est une palette que je... Ouh là, elle est toute sale en plus. Donc je l'ai pas trop utilisée encore. En même temps vous allez me dire c'est dur à mixer ensemble un petit peu ces couleurs là, mais il faudrait que je m'y intéresse un peu plus parce que c'est vrai que maintenant l'été, vous allez me dire l'été est bientôt passé, mais bon il reste encore le mois d'août et c'est vrai que peut-être je vais pouvoir m'en servir, donc il va falloir que je regarde 2-3 tutos pour me donner quelques idées et on pourra faire quelque chose. Ensuite un autre achat, désolée pour la lumière qui a décidé de taper en plein dans ma fenêtre. D'habitude il n'y en a pas, mais maintenant elle a décidé de venir squatter. Donc le deuxième achat, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay, qui m'a été influencée par Sandrea. Donc ça j'ai pu la voir aussi en achetant les Naked Palettes, que je parlerai dans une autre vidéo, ou dans la vidéo sur Urban Decay que j'ai fait, que je vous mets également en lien en barre d'infos. Donc la Primer Potion, j'ai pu la tester en format miniature, donc je l'ai encore en format miniature et c'est vraiment un primer qui tient super bien. Il tient super bien les fards, moi je sais que je peux faire toute une journée avec, il n'y aura pas de souci à mon make-up. Ensuite c'est le Gimme Brow de Benefit. Donc c'est la teinte la plus claire, je crois, ouais, light medium que j'ai prise. Je sais plus parler. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ceci. Et donc on vient brosser un peu les sourcils. Je l'ai pas franchement, enfin c'est pas que j'aime ou que j'aime pas. J'aime pas trop faire mes sourcils, j'aime pas avoir les sourcils trop définis, trop foncés, qui accrochent le regard. Donc je m'en sers de temps en temps, mais voilà, c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement. Comme j'aurais fini, je ne pense pas racheter ce produit ou un produit de cette gamme, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas du tout. J'aime pas la sensation qu'on a de colle un peu dans les sourcils par la suite. Donc celui-là, je pense qu'il est bien, enfin j'en ai entendu des bonnes critiques. Moi perso, c'est même pas trop utile en fait. Donc voilà, et ça je sais plus si je l'ai dit, c'est Luffy qui m'a influencé cet achat. Ensuite un mascara, et c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl qui m'a été influencé par Sandrea. Donc ça je l'ai fini, vous le verrez dans mes produits terminés. Mais je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc voici la brosse. Donc c'est vrai que la première fois que je l'ai testé, j'ai été plutôt étonnée des tout petits picots qu'il y a sur la brosse. Et c'est vrai qu'il faut l'utiliser, le laisser vieillir entre guillemets, pour qu'il soit bien. Parce que c'est vrai que les premiers temps, je trouve qu'on n'arrive pas à l'utiliser. Enfin moi j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Pendant la période, enfin pendant une certaine période, je pense faut le laisser vieillir bien 3-4 semaines. Après il est cool pendant 2-3 mois. Moi je l'ai utilisé plus que 3 mois. Tous mes mascaras je les utilise plus que 3 mois. Je sais pas c'est combien qu'ils disent, 6 mois.
Oh, c'est peut-être ça, ouais, j'ai peut-être utilisé 6 mois. Enfin bref, au début il est pas cool, au milieu il est super cool, et à la fin quand il commence à être vide, il est plus cool du tout non plus comme au début. Et donc voilà. Donc je trouvais qu'au milieu il était très bien. Mais voilà, je pense pas que c'est un mascara que je rachèterai. Et vous le verrez dans mes produits terminés. De toute façon, je redirai à peu près la même chose, je pense. Ensuite, de rouge à lèvres. Donc c'est la collection exclusive de chez L'Oréal. Donc moi j'ai le Black et le Frida. Donc c'est L'Oréal, je l'ai déjà dit. Donc ça m'a été influencé par Tiffany. Ils sont sortis un peu avant Noël, puisque j'en ai porté un à Noël. Et donc les couleurs, je vais vous montrer. Donc le Black, c'est Pure Red. Oh, de toute façon, ils le décrivent pareil. Donc c'est vraiment un rouge, 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 rouge. De toute façon, la gamme là, c'était une édition limitée. L'édition là, ils sont tous rouge, rouge, rouge. Les rouges à lèvres, mais selon les personnalités qui l'ont fait, ils varient. Donc celui-là, c'est celui de Blake et celui de Frida, qui lui est aussi un rouge, mais tirant sur plus sur le framboise. Est-ce qu'on verra la différence? Oui, on voit bien la différence. Après, il ressemble plus à un rouge qu'à un vrai framboise rosé, rose, 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 mais là il ressort plus rose framboise, mais en réalité il est plus oui, rouge, rouge rosé. Donc voilà. Donc c'est deux rouges à lèvres que j'aime bien. Après c'est pas des teints qui sont portables tous les jours évidemment. Donc comme je l'ai dit, il y en a un que j'ai mis à Noël. Et quand je regarde les photos, je me dis ouais, c'était quand même bien le rouge à lèvres que j'avais mis. J'avais mis sur un coup de tête, les invités sont arrivés. Pouf, j'ai pris un au hasard et c'était celui de Blake que j'ai mis. Et c'est vrai que sur les photos, je trouve qu'il fait bien. C'est pas un rouge qui va faire trop... C'est un rouge qui va à tout le monde, quoi, c'est ça que je veux dire. Et ça fait pas prétentieux ou quoi que ce soit comme d'autres rouges qui sont un peu trop chic à mon goût. Je trouve que celui-là il est portable par tout le monde. Donc c'était une collection privée, non pas privée, mais limitée. Donc je pense pas qu'on puisse en avoir encore actuellement. Mais voilà, c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Ensuite on continue dans les rouges à lèvres. Et là c'est mes rouges à lèvres MAC que je vais vous montrer. J'en ai pas 50 000 comme l'Urban Decay qu'on fait l'autre vidéo. Pour une fois, j'en ai que 4. Et ça m'a été influencé par Karine de la chaîne X Barbie X1 et par Tiffany Makeup. Donc voilà, j'en ai que 4. Donc il y en a des permanents, mais il y en a 2 qui étaient d'une collection. Donc, je vais déjà vous présenter les 2 d'une collection. Donc les rouges à lèvres MAC, forcément je pense comme à peu près tout le monde qui a testé un rouge à lèvres MAC, je les aime beaucoup. Donc la collection sur laquelle j'ai craqué, Tiffany avait présenté la collection A Good Kisser, A Nouvelle Romance. Et quand elle les a présentés, c'est vrai que j'ai craqué sur 2 rouges à lèvres. Donc A Good Kisser, qui se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher juste là. Donc voilà. Je pense qu'on peut se référer à sa vidéo si elle y est toujours. Donc ça c'est une couleur que j'aime beaucoup beaucoup. Je suis beaucoup dans les couleurs là moi pour les rouges à lèvres. Et le deuxième c'est A Nouvelle Romance. Donc c'est celui-là. Celui-là c'est plus un rose bébé très très beau mais plus difficile à porter. Je l'ai porté qu'une fois pour l'instant. Parce que je trouve qu'avec ma carnation, enfin avec ma peau, ma couleur de peau, ça va pas trop. Donc il faut être un peu bronzé l'été. Donc voilà. Pour ceux de la collection. Et maintenant pour les 2 que j'ai achetés qui sont permanents je pense. J'ai un Amplified qui est le I'm Passionate. Je vais vous montrer de l'autre côté, ce sera mieux. Donc moi je vous dis c'est vraiment ces couleurs là que j'aime beaucoup. Hop, voilà.
Je devrais les faire encore plus gros, moi, les swatchs. Tout le bras, quoi. Donc, voilà. Et l'autre, c'est un Cream Sheen et c'est Hot Gossip. Donc, il se présente comme ceci. Donc, ça ressemble à un nude. Moi, quand je le mets, je trouve qu'il a un peu la même couleur que mes lèvres, en plus foncé et en plus brillant. Et voilà. Donc ça, c'est mes 4 rouges à lèvres de chez MAC. Et j'aime beaucoup les textures. Enfin, même si on s'en fiche un petit peu, voilà. Et je pense que je vais recraquer pour... Enfin, j'ai pris toute une liste en regardant des vidéos pour les rouges à lèvres MAC. Donc à mon avis, je vais bientôt recraquer sur d'autres teintes. Ensuite, on passe au Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Et ça, c'est Sandrea qui m'a influencé cet achat. Donc, ça se présente comme ceci. Merci la réflexion. Hop, et derrière, ça se présente comme ça. Donc, la teinte. Ah, je ne l'ai plus. Non, je ne saurais pas vous dire quelle teinte c'est. Peut-être 7003, ça vous aidera à trouver quelle teinte c'est. Donc c'est une teinte qui se présente comme ça. Je trouve que c'est assez métallisé. Je trouve que ça reflète beaucoup la lumière. En swatch, ça donne ça. Je trouve que c'est très crémeux et on dirait que ça a un fini poudre. Je me suis mis du rouge à lèvres partout. Je sais pas si on peut voir. Oui, donc je disais c'est très crémeux. Moi qui n'aime pas les textures crème d'habitude, je trouve que c'est très crémeux et ça se finit en... Où est-ce que je vais le mettre? Ça, je trouve qu'au doigt, parce que moi je l'applique au doigt, j'aime pas mettre des pinceaux dans ce genre de peau, et je trouve qu'au doigt, voilà, ça a comme un fini poudre, donc il est juste ici. Je sais pas si on arrivera bien à le voir. De toute façon, il reflète la lumière. On voit que c'est un pourpre mauve foncé, mais très pastel. Je sais pas si ça va ensemble. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien mettre quand j'ai pas d'idée maquillage et que je dois aller très très vite. J'ai pas mis du partout sur la figure. Il faudra que j'aille me laver les mains absolument parce que là c'est pas possible. Donc revenons à ça, c'est quelque chose que j'aime bien me mettre le matin quand je suis très pressée, que j'ai pas envie de réfléchir 50 000 heures à qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Je sais qu'avec ça au moins ça passera tout seul. Je le mets tout seul, je rajoute rien et je sais que ce sera très bien pour la journée. Et je le mets sans base, sans rien et ça tient très bien. Ensuite, j'aurais plus de place moi pour faire les swatchs. Tant pis, on mettra sur le bras. Ensuite, c'est un blush de chez MAC. Donc comme pour les rouges à lèvres, enfin des blushs j'en ai qu'un, mais comme pour les rouges à lèvres je pense que je vais bientôt craquer parce que j'ai quelques noms, j'ai repéré quelques noms de quelques blushs qui m'attirent beaucoup. Donc pour revenir à celui-là, donc c'est un powder blush mat et sa référence c'est Fever. Donc si j'arrive à l'ouvrir pour vous le montrer, ce serait bien. Donc il se présente comme ceci. Je l'avais pris en automne, cet automne, ouais. Et donc voilà, c'est pour ça la couleur elle est très très foncée. Mais j'avoue pas trop osé le porter. Où est-ce que je vais vous le mettre? Ici. Parce que j'en ai mis une fois et en fait j'ai eu la main beaucoup trop lourde. Donc j'avouerai que j'ai quelques difficultés à le porter. En le mettant et en estompant, il est... Ouf. Ah oui, mais... Hop, comme ça. Donc voilà, donc c'est un pourpre foncé. Je vais y arriver. Donc voilà. Après la couleur elle est très très belle, mais faut avoir la main très légère. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il est
Il est très très beau. Et moi je suis en train de me dire que j'ai plus de place pour faire les prochains swatchs. Ça va aller, on va trouver de la place. Donc prochain swatch, je m'en suis même mis sur le pied. J'ai du rouge à lèvres sur le pied. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me faire ça. Mais j'ai du rouge à lèvres jusque sur les pieds. J'espère que j'en ai pas sur mes vêtements. Par le blush Kiko. Soft Touch Blush. C'est le numéro 103. Et ça m'a été influencé par... pardon, je vais me mettre pour pas que trop que la lumière réfléchisse sur moi. Ça m'a été influencé par Morgan Makeup. Donc je vous présente comme ça. Parce qu'en fait tout à l'heure en recherchant les produits pour vous les présenter dans cette vidéo, j'ai vu que ce blush avait eu un petit souci. Il n'est jamais tombé ni rien, mais voilà, il n'est pas à l'endroit où est-ce qu'il devrait être. Donc je ne sais pas si vous avez des solutions vous pour le recoller bien. Donc voilà, donc ça, il y en a partout en plus. Je suis mis partout. Bref, donc c'est un pêche irisé assez prononcé, je trouve. Je vais vous le faire sur l'autre côté. Ouh là là, oh, rien que de passer mon doigt, il se casse. Je suis dégoûtée, j'avais pas vu ça. Hop, je vais vous le mettre là. Bon, on verra mieux, je pense, sur le doigt. Donc la couleur, elle est comme ça. Je vous l'ai mis juste ici. Ouais, on voit pas bien la couleur. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé le porter jusqu'à récemment. Je sais pas pourquoi il s'est cassé comme ça. Oh, je suis dégoûtée. En plus, il y a plein de bouts là, qui sont tombés. Génial. Si vous avez des suggestions pour le réparer, n'hésitez pas à me dire. Je suis preneuse parce que là, ça va pas le faire. Bon, il y en a partout. C'est pas grave, j'en ai partout. Donc c'était un blush que j'aime bien. Le rendu c'est comme pour les Benefit, le rendu un peu soyeux comme ça, silky, je sais pas comment on dit en français. C'est une texture que j'aime beaucoup. Et la couleur elle est bien pour en hiver, en été, je sais pas trop. Moi je le porte plus en hiver, en tout cas celui-là. Et enfin le dernier produit, c'est de chez Kiko, c'est un illuminateur Radiant Touch, enlumineur crémeux en stick. Et c'est le numéro 101. Donc ça c'est Sandria qui me l'a recommandé. C'est dans ses vidéos qu'elle recommandait les illuminateurs de chez Kiko. Donc moi c'est pas exactement la teinte, il y en a partout. C'est pas exactement la teinte que elle a elle. La teinte, je crois que c'est un truc genre 110 qu'elle a, moi c'est 101. Je vais arrêter de tout toucher. Il est juste ici. C'est celui que j'ai aussi actuellement aujourd'hui pour la vidéo. Donc voilà. Donc c'est pas exactement la teinte qu'elle a elle, qu'elle recommandait, qu'elle a montré dans ses vidéos. Quand j'étais à mon Kiko, il n'avait pas la teinte exacte qu'elle montrait parce que je l'avais noté et tout. Mais donc je sais pas si c'était une édition limitée, une édition spéciale ou quoi que ce soit, ou que c'est juste qu'il avait pu à mon Kiko quand j'y étais. Donc je me suis rabattue sur celui-là et j'aime vraiment beaucoup. Il est rosé. Elle disait qu'il était champagne le sien. Le mien, je trouve, il est un peu rosé. Je pense qu'on le reverra bien ici en ayant un peu estompé. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo chaotique et plus que chaotique à mon avis. Je vais aller me désinfecter, me passer du démaquillant partout. Même jusqu'au sol parce que j'en ai vraiment partout. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les produits que les youtubeuses vous ont influencé et fait acheter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!